discours de Nouvel An à la Nation, le président a laissé entendre, d'après les évêques, qu'il avait toujours l'intention de rester au pouvoir. Monsieur le président n'a pas dit clairement qu'il voulait rester au pouvoir, mais d'après les évêques, il a laissé entendre qu'il voulait rester au pouvoir. Alors les évêques sont venus de tout feu. Mais si on a des églises, on a des paroisses, on a des routes, parce qu'apparemment il y a des routes au Cameroun, n'est-ce pas? Des routes asphaltées, les hôpitaux fonctionnent bien, il y a de l'eau dans chaque maison, il y a le courant, il y a le boulot. Mais pourquoi il faut déranger M. Biya? Il faut le laisser tranquille. Il faut laisser M. Biya tranquille, parce que le Cameroun, c'est le continent. Tu ne peux pas comprendre le continent. Le continent, c'est un grand pays. C'est mieux que le Rwanda, c'est mieux que la Côte d'Ivoire, d'ailleurs. La Côte d'Ivoire doit s'améliorer par rapport au Cameroun. Le Sénégal n'a rien face au Cameroun. Le Congo-Brazzaville, n'en parlons même pas. Mais si le Cameroun est grand, c'est que Paul Biya est grand. Donc il faut laisser Paul Biya tranquille, je suppose, n'est-ce pas? Alors, les évêques continuent. Okay? L'évêque Samuel Klada. Avant d'aller chez l'évêque Samuel Klada, il faut comprendre un tout petit peu. Le terme au Cameroun, c'est 7 ans. On devient président pendant 7 ans. Après 7 ans, je pense qu'ils ont copié chez les Français. Vous savez, généralement, la francolatrie, c'est-à-dire l'Afrique francophone, aime copier ses oppresseurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est très intéressant de voir les pays africains colonisés par la France. Ils veulent, les jeunes veulent tous partir à Paris. Hein, vous avez remarqué ça? Les jeunes africains issus des colonies françaises veulent tous partir à Paris. Donc s'il n'est pas encore à Paris, c'est comme s'il n'a jamais été à la Mecque. C'est quand même bizarre. Vous verrez aussi, les Nigérians veulent tous partir à Londres. C'est une maladie difficile à comprendre. Mais on va essayer de continuer pour voir. M. Paul Biya a 91 ans et au pouvoir depuis 42 ans. C'est-à-dire qu'il est au pouvoir depuis avant la naissance d'Ibrahim Traoré. Donc M. Traoré n'a rien à dire à M. Biya. Hein, parce que Traoré au pouvoir, Traoré est né après que M. Biya fut déjà au pouvoir. Donc il a beaucoup d'expérience. Okay? Et en 2025, il est deuxième président au pouvoir en Afrique, après Teodoro Obiang Nguema. Donc ça, ce sont ses amis. Mais non, la question est pourquoi il faut déranger M. Paul Biya? Parce qu'en réalité, il n'est pas aussi mal que ça. Au-dessus de Paul Biya, il y a aussi Hassanal Bouaka, qui est le premier ministre de Brunei. Il est là depuis 1967. M. Paul Biya n'est que là depuis très récemment. Il y a aussi Karl VI, Gustave de la Suède, c'est le roi. Il est là depuis 1973 ou 73. Donc M. Paul Biya n'est pas aussi vieux que ça, en fin de compte. Si quelqu'un fait des choses bien, il faut le changer, il faut l'enlever. Hein? Le président Kadhafi était là pendant longtemps, il a amélioré son pays. La Libye était un pays sec, il n'y avait pas d'eau à boire, il n'y avait pas de conditions, il vivait dans des... C'était l'horreur. M. Kadhafi est arrivé, il a fait une irrigation comme jamais dans le passé. Le plus grand projet d'irrigation dans le monde, c'était en Libye. La vie des Libyens a changé. Les gens ne se plaignaient pas, ce n'était pas une démocratie. Jamais les Libyens ne sont plaints. Ce qui s'est passé en Libye, c'était quelque chose de manigancé depuis l'Europe. Donc si le continent, c'est le continent, c'est vraiment le continent. Tout le monde doit aspirer à aller au continent, au moins copier le continent. Parce que le continent, c'est la tête. Le continent, c'est très intelligent. Le continent est doué. Le continent est riche. Les continentais ou les continentins sont des gens très évolués. C'est-à-dire que M. Paul Biya est grand, il est fort, il est puissant, il fait un excellent travail. Mieux que le président sénégalais, mieux que le président guinéen, mieux que le président burundais, mieux que le président sud-africain. Donc il faut laisser M. Paul Biya tranquille. Je suppose, n'est-ce pas? N'est-ce pas ou pas? Les évêques se plaignent, on continue. L'évêque Samuel Klada de Douala a noté que demander à Biya de se faire élire était irréaliste. Mais monsieur l'évêque, il y a quand même une liberté de prêcher. Dans certains pays, les présidents sont tellement méchants, on ne peut pas prêcher. Monsieur l'évêque dit, ce que je souhaite pour mon pays, c'est une transition pacifique. Cela signifie que nous devons organiser des élections conformes aux normes, des élections où chacun accepte le jeu démocratique. Nous sommes des êtres humains. Hein, monsieur l'évêque vous rappelle, nous sommes des êtres humains après tout. Nous sommes des êtres humains. À un moment donné, nous quitterons ce monde. Hein? Arrêtez de nous faire souffrir. Nous ne pouvons pas faire des miracles. Ceux qui appellent Biya à se représenter ne sont pas tous réalistes.
Donc, d'après M. l'évêque, Samuel Cléda de Douala, il dit qu'il y a des gens qui sont en train de demander à M. Biya de rester au pouvoir. Donc, ce n'est pas essentiellement M. Biya qui veut rester au pouvoir. Ce sont des gens qui mangent derrière M. Biya. Évidemment, quand vous travaillez... Vous savez, la loi du pouvoir dit, parce que c'est le seul livre que beaucoup connaissent ici, la loi du pouvoir. Si vous entendez un truc de choquant, même si vous n'avez jamais lu, la loi du pouvoir a combien de pages? La loi du pouvoir, ça a combien de pages? On dit quelquefois, il est mieux de ne pas être président, c'est-à-dire de vivre en dessous du président, d'être celui que le président envoie. Pourquoi? Il est mieux d'être celui que le roi envoie que d'être le roi. Parce qu'en étant celui que le roi envoie, vous gagnez ce que le roi donne, tout en vous protégeant de la méchanceté, de la jalousie, des attaques probables contre le roi. C'est-à-dire, si on veut attaquer le roi, on attaquera le roi, lui. On dira que c'est le roi qui est méchant. C'est le roi qui est mauvais. Même si c'est vous qui avez demandé au roi, vous voyez là-bas, il faut serrer. Les femmes doivent rentrer à la maison à 9 h ou à 17 h. Les gens ne sauront pas que c'est toi qui as décidé. C'est toi qui as donné l'idée au roi. Les gens vont haïr le roi. Mais toi, tu seras protégé. Parce qu'on ne sait pas que c'est toi. Vous voyez? Alors, l'évêque Samuel Cléda de Douala dit, ce sont les gens autour du président qui sont en train de pousser M. le Président vers cette idée. M. le Président sait qu'il ne veut pas continuer. Mais ce sont ces gens qui mangent en dessous du président. Ok? Ce sont des gens qui mangent en dessous du président, qui ne veulent pas que le président arrête. Parce que si le président quitte le pouvoir, leur possibilité de gagner leur pain part avec. Ok? Leur droit, leur puissance, ça part. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens sont fâchés? Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Okay? Les jeunes au Cameroun, on les voit souvent, ils sont tous sur Internet. Hein? Très vocal. Très vocal. Le taux de chômage au Cameroun s'élève à 74%. C'est-à-dire 74% des gens au Cameroun sont au chômage. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le taux de chômage qu'affiche le Cameroun en 2024. Si l'on s'en tient aux chiffres relevés le 13 novembre 2024 par Gabriel Eanja, président de la commission de l'éducation de l'Assemblée nationale. 74% des Camerounais sont au chômage. Mais ils ont l'argent pour les mégabytes. N'est-ce pas? Et malheureusement, c'est souvent « Et toi, les derrière de ta mère. Et toi, ta maman a des pertes ici, c'est quoi là? Je ne sais pas. » Vraiment, ce sont des insultes catastrophiques. Il faut avoir un degré complété. Pour réfléchir comme ça, quand tu veux t'adresser à quelqu'un, parler des choses qui se passent entre les jambes de sa mère. Mais on comprend quand on regarde qu'il y a un taux de 74% de chômage. Mais bon, ils ont l'argent ou des mégabytes, on se demande. Il y a quand même l'argent des mégabytes. On explique aussi qu'il y a beaucoup de bars au Cameroun. Les gens sont toujours en train de danser. Cette chanson-là pourrait me donner l'épilepsie. Mais là-bas, on peut danser ça pendant 2 ans. Tout ça. 74% des Camerounais sont au chômage. Mais c'est le continent. Hein? Tout va bien, il y a des hôtels. Tout va bien, les rues sont bien. C'est propre au Cameroun et tout le bazar. Gossip Béréchaud. C'est M. Biya qui est en train de jouer un rôle important. Tout ça. La prostitution au Cameroun. La prostitution est illégale au Cameroun, manifestement, mais c'est toléré. Okay, dans les zones notamment urbaines. On compte plus de 300 000 prostituées autour de Douala. 300 000 prostituées, c'est beaucoup. 300 000. Vous savez, si vous voulez établir le niveau d'un pays, il faut regarder le niveau des prostituées. Ça va vous donner des indications. Les prostituées ont aussi des téléphones, n'est-ce pas? Ils commentent aussi sur Internet. Quand il faut insulter la Côte d'Ivoire ou le Ghana, bon, pas le Ghana, le Sénégal, le Rwanda, la RDC, le Congo-Brazzaville. C'est-à-dire que M. Biya fait un travail extraordinaire. S'il faut dire que nous sommes mieux que vous, est-ce qu'on peut comparer votre pays? C'est-à-dire que M. Biya fait un boulot extraordinaire. Il faudrait plutôt l'encourager. Il faudrait plutôt contribuer 1 euro, chacun dans la diaspora camerounaise. Okay, on voyait ça dans un panier, comme le fait M. Ibrahim Traoré. C'est vrai qu'on n'envoie pas l'argent, hein, mais sur place, on voyait un pourcentage à M. Biya pour continuer à faire que le Cameroun reste le continent. Vous voyez? On continue avec nos amis de Bishop. Ok? Alors, pendant que les bishops ont poussé, il y a aussi des gens, donc les partisans de Biya, qui ont aussi repoussé. Monsieur le président Paul Biya, 92 ans ou 92 ans, est au pouvoir depuis 42 ans.
Ce qui fait de lui le chef de l'État le plus âgé au monde. Hein, monsieur n'est pas jeune. Mais il est sage, parce que le continent, c'est le continent. C'est grâce à lui que vous êtes le continent, non? C'est grâce à monsieur Biya que vous êtes le continent, il faut le remercier. Il ne faut jamais être... il faut être reconnaissant. Il ne suffit pas de s'attaquer à Macron en disant que Macron a dit que nous sommes ingrats. Il ne faut pas être ingrat à l'égard de monsieur Biya, qui a fait que le Cameroun ait des routes, qui ait des hôtels décents. Ou décents, peu importe. L'hôtel, c'est quoi? Masculin, féminin. On s'en fout, je ne suis pas français, en fin de compte. Combien de Français peuvent parler ma langue? Je vous communique en français parce que c'est la seule langue que vous comprenez. Vos langues maternelles, vous ne connaissez même pas. D'ailleurs, vous vous moquez de ceux-là qui parlent votre langue maternelle. Ils ne savent pas bien parler français. Et c'est comme ça qu'on est devenu ce qu'on est. Donc, continuons. Je vous parlais même en swahili si je pourrais, mais malheureusement, ça ne vous intéresse pas. Alors, monsieur, bien qu'il n'ait pas officiellement déclaré sa candidature, monsieur Biya n'a pas dit qu'il serait candidat. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas encore dit ça, mais les gens tremblent déjà. Mais pourquoi on tremble? Vous n'avez pas mangé ce matin? Est-ce que ce matin, vous avez mangé ou pas? Au Cameroun, on a mangé ce matin ou pas? Bon, vous voulez les changements, pourquoi? Si on a bien mangé, s'il y a des voitures, si vous construisez, si votre vie est meilleure, si bon, la vie est mieux au continent, c'est mieux qu'Abidjan, la vie au continent, c'est mieux que Kigali, pourquoi il faut changer? Il faut laisser les choses continuer. Et si la personne qu'on mettait là abîme ce que vous vivez là, maintenant, il faut être honnête avec soi-même. Soit le continent est en effet une poubelle, alors là, il faut changer M. Paul Biya, ou bien le continent est excellent, il faut dans ce cas garder M. Biya. Non, mais il faut être honnête avec soi-même. Soit le continent est une... où il y a des gens qui... de fécondation et de pendement, ou bien il faut le suivre M. Paul Biya, parce que le Cameroun, c'est le continent. Vous savez, les gens disent, oh, tu ne peux pas comprendre le continent. Si on t'explique le continent, et que tu comprends, c'est-à-dire, on t'a mal expliqué. Quelqu'un pourrait aussi dire, écoutez, moi j'aime les petits enfants, les petites fillettes de 13, 12 ans, 11 ans. Si je t'explique ça et que tu comprends, c'est-à-dire que j'étais mal expliqué. Mais moi, je préfère les petites filles, 11 ans, 12 ans. Bon, moi, si tu laisses ton téléphone, ça va disparaître. Mais si je t'explique pourquoi je laisse ton téléphone, ça disparaît. C'est-à-dire que tu as mal compris. Hein? On continue notre histoire. Alors, y a-t-il une certaine liberté au Cameroun? La liberté au Cameroun. L'évêque a déclaré que la liberté... C'est pas moi. L'évêque, c'est quoi son nom? On va revoir son nom. Ok? C'est l'évêque qui a dit. C'est pas moi. Hein? L'évêque, M. Emmanuel Abo, diocèse catholique de Ngwandere. L'évêque a déclaré que les libertés durement gagnées au Cameroun ont été érodées et que la dissidence n'est plus tolérée. C'est-à-dire au Cameroun, on ne peut pas dire ce qu'on pense. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'évêque qui l'a dit. Donc s'il faut insulter quelqu'un, c'est l'évêque, parce qu'on sait que si, bon, insulter, la jeunesse camerounaise est brevetée aux insultes. Mais bon, quand on est face à face, bon, là on est mieux, on dit rien. J'ai même vu quelqu'un là-bas me regarder, ah c'est lui, il me regardait, c'est lui, mais je regarde comme ça, il fait comme ça. Mais il est comme ça, 2 mètres. Il est en train de dire à ses amis, c'est lui, ah, c'est lui Zach. Mais je le regarde comme ça, il fait comme ça. Non, il faut venir me voir, mon frère. Pourquoi tu as dit ABC? Il faut avoir le courage, il faut être un homme. Il ne faut pas seulement écrire des bêtises, tout ça. Il faut être un homme. Moi, je suis le genre d'homme et je respecte ces gens de personnes qui ont le courage de venir me voir. Écoute, tu as dit telle ou telle chose sur tel pays. Je n'ai pas toujours été d'accord, mais poliment, hein, poliment. Est-ce qu'on peut avoir une discussion? 100%. Mais bon, il ne faut pas être là. C'est lui. Quand je te regarde, tu fais comme ça. Mais sur Internet, et toi, tu as quoi dans la vie? Tu as quelqu'un. Continuons avec les évêques. OK? L'évêque a déclaré qu'il n'y a pas de liberté au Cameroun. Okay? Elle dit la souffrance la plus terrible est qu'il est interdit aux Camerounais d'exprimer leur souffrance. Okay? Faisant référence aux menaces du ministre camerounais de l'administration territoriale, Paul Atangananji, qui écrit « L'État est comme un mixeur ». Voilà ce que Paul Atanganji a dit. L'État est comme un mixeur qui écrasera quiconque exprimerait ses opinions contraires à celui du gouvernement. Je répète, Paul Atanga Nji a dit, l'État est un mixeur qui écrasera quiconque exprimerait ses opinions contraires à celui du gouvernement. C'est-à-dire, si tu ouvres ta bouche, au continent,
on te décontinengue. Bon, comment on ne peut pas être frustré quand on te... La frustration doit être déversée chez le prochain. La frustration doit être déversée ailleurs, puisque si au continent, tu ne peux pas t'exprimer, bah, il faut au moins insulter le Béninois parce que lui, il ne va pas te jouir. Il faut au moins s'attaquer aux Togolais. Il faut au moins, s'il y a un problème qui se passe là-bas, il faut insulter. Bon, parce qu'au continent, s'il y a un problème, on ne peut rien dire. Donc, il faut avoir une bouche pour dire sur tout ce qui se passe ailleurs. Parce qu'au continent, quand il dit on te jouit, non. Maintenant, il y a te concentrer, secret. Il faut déverser ça quelque part, sinon on va mourir. Je pense qu'on est en train de comprendre comment nos amis continentais, parce que je n'aime pas dire frère, parce que je ne suis pas votre frère. La fraternité, c'est entre les Béninois, les Nigériens et les Burkinabés. Ce sont les seuls frères de l'Afrique francophone. Donc, quand on ne peut pas s'exprimer dans un milieu, et qu'on va vous mâcher, comme le dit M. Paul Atanga, comme un mixeur, finalement, vous faites quoi? Vous devenez amer à l'intérieur. S'il y a quelqu'un quelque part sur qui on peut parler, et sans qu'il te mixe, tu vas le faire ou pas? Hein? On continue bien, on arrête. Alors, ceux qui soutiennent le président ont poussé. Ils ont fait du pushback. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Grégoire Oana, ministre du Travail et de la Sécurité nationale du cabinet de Paul Biya, a accusé les évêques de prendre des positions politiques sans analyser toutes les conséquences. C'est-à-dire, d'après les évêques, ils pensent que monsieur le président veut se représenter. Alors, Grégoire Oana dit non, monsieur les évêques, il faut faire très attention. Ce que vous racontez là, ce sont des bêtises. Le professeur Jacques Fem-Ndongo, secrétaire de la communication du parti au pouvoir, a également avancé des arguments pour justifier pourquoi les évêques ont tort de demander au président de se retirer purement et simplement. Il dit la constitution du Cameroun ainsi que les statuts du parti avec les partisans de base, tous donnent à Biya le droit de se faire réélire. Donc fermez vos bouches, d'après M. Jacques Fem-Ndongo. L'autre dit on va vous mettre dans le mixeur. Comme on a mis l'autre là, je le respecte, l'artiste, comment il s'appelle? Comment s'appelle l'artiste qu'on a voulu mettre dans les mixeurs là? Gossip Béréchaud. Longue, n'est-ce pas? Je respecte Longue. Il y a aussi monsieur Franklin Nyamsi que je respecte. Mais vous tous, vous êtes dans les mixeurs, les autres. En tout cas, le professeur Jacques, secrétaire de la commission du parti politique, a dit c'est le droit du président de se représenter. Même les statuts du parti politique lui autorisent de le faire. Ce n'est pas à vous d'argumenter. Quels sont les arguments objectifs, dit-il, juridiques et politiques avancés par ceux qui appellent le président Paul Biya à prendre un repos bien mérité? Pourquoi vous demandez à Biya de se reposer? Est-ce qu'il vous a dit qu'il veut se reposer? Ou bien vous voulez jouer du continent vous-même? Donc, M. Biya n'a pas le droit de jouer du continent. Hein? M. Biya n'a-t-il pas le droit de jouir du continent? Il y a deux choses qu'il faut voir ici. Soit le Cameroun va très bien, il y a des routes, des écoles décentes, des hôpitaux, des services, du travail, des opportunités. Il y a de l'avenir. Dans ce cas, il faut glorifier M. Biya. Pour ses 42 ans au pouvoir, il a fait un excellent travail. C'est-à-dire le Cameroun est mieux que les pays en Afrique. Il faut acclamer le Cameroun et laisser M. Biya tranquille. Soit il faut reconnaître que le Cameroun est malade. C'est une fausse sceptique. Ok? Il y a des gens qui ont été pendus suite à des années et des années de difficultés, de violence intellectuelle et morale, de manque d'éducation, de bonne moralité civique, de faim. Parce que la faim fait deux choses aux gens. La faim, soit ça te rend quelqu'un de généreux, de plaisant. Parce que tu comprends la faim, tu aides certaines personnes à devenir facilement à réussir. Quand tu as été dans la faim, quand tu n'as jamais eu du pain, tu comprends la valeur du pain. C'est-à-dire tu donnes l'opportunité aux autres personnes d'avancer, de progresser parce que tu as déjà été là. La faim aussi, quelquefois, te rend amer. Tu ne veux pas voir les autres avancer et réussir. Parce que pour toi, ils doivent souffrir comme toi, tu as souffert. La faim apporte la sournoiserie dans certains cas, contrairement à l'acceptance. La faim apporte la jalousie, contrairement à l'avancement. La faim apporte la méchanceté, contrairement ailleurs à la sympathie.
Maintenant, il faut examiner. Examinez-vous vous-même, la société. Nous sommes où? C'est dans la sympathie ou la jalousie? C'est dans l'avancement ou les poisons? C'est dans la générosité où je veux te tirer du bas? Je vais insulter. On est très bien. C'est le continent. Il y a des routes. Il y a des avions. Il y a des hôtels propres. Il n'y a pas des sables rouges partout. Il n'y a pas de la boue partout. Il n'y a pas des ponts qui se cassent. Soit le Cameroun va mal. Dans ce cas, M. Biya doit partir. Mais il ne faut pas avoir les deux à la fois. Dire non, 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 nous c'est le continent, tout ça. Mais M. Biya va partir, mais attendez. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. On ne le fait pas très souvent.